Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, nous allons parler de 3 lois incomprises en spiritualité. 3 choses que j'entends bien souvent depuis plusieurs années, complètement contre-productives dans la quête de l'estime de soi, de la confiance en soi et de la compréhension de ces phénomènes que nous vivons et de ces difficultés que nous vivons au quotidien. Car, qu'on se le dise, en spiritualité, il y a vraiment de petites pépites qui nous transmettent des informations très intéressantes. Mais il y a aussi une grande quantité de personnes qui se permettent d'intégrer certains concepts sans même leur accorder une simple réflexion, une compréhension personnelle profonde. Comme toujours, je vous livre ici ma vérité, ma compréhension du monde et de ces fameuses lois, en me permettant d'y apporter une compréhension issue d'années d'introspection, de constatation des effets que ces fausses vérités peuvent avoir sur la vie des gens. Alors aujourd'hui, je vous livre ça avec le désir profond que cela vous pousse à une réflexion personnelle et à un avis qui ne concernera que vous. Je suppose que vous avez déjà prononcé ou entendu cette phrase « tout est juste ». C'est une phrase qui nous sauve parfois de bien des incompréhensions lorsqu'il nous arrive quelque chose d'inattendu et potentiellement de non désiré. Mais à mon sens, il n'y a qu'à regarder le monde et l'état dans lequel il est depuis bien longtemps pour comprendre que non, tout n'est pas juste. Et pour que vous ne restiez pas sur une impression négative de ce que je viens de vous dire, laissez-moi vous expliquer pourquoi je considère que non, tout n'est pas juste. À mon sens, l'incarnation est la possibilité pour une conscience de s'individualiser, pour pouvoir développer son ego, développer une singularité au service du collectif. Parce que toute conscience qui s'incarne sur Terre est certes un individu unique, mais qui restera éternellement relié à une conscience bien plus vaste. L'incarnation est donc la possibilité d'être momentanément coupé de certaines informations, d'une certaine omniscience qui nous permettent d'utiliser ce que l'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que selon des caractéristiques qui nous sont bien personnelles, que l'on appelle la personnalité, nous allons intégrer, s'imprégner de ces informations d'une manière bien particulière. Et cette façon d'intégrer l'information dépendra à la fois des caractéristiques corporelles et mentales avec lesquelles nous venons sur Terre, mais aussi de notre éducation, de notre environnement et des événements que nous allons vivre ou aurons vécu dans notre vie. Cette manière d'expérimenter l'information et la vie nous permet de créer une version tout à fait singulière de ce qu'est l'existence, de ce qu'est la vie et de ce que sont les potentiels créateurs de l'être humain. Mais étant coupés d'une grande partie de notre potentiel en tant qu'esprit, nous sommes soumis à ce que l'on appellerait nos instincts primaires et nos sens premiers, les sens qui nous permettent de percevoir le monde par ce véhicule que nous appelons le corps. Selon notre degré de connexion à l'intuition, c'est-à-dire l'information subtile préservée, intégrée par l'individu humain, nous n'allons pas avoir la même manière de concevoir la réalité, sous-entendu la réalité matérielle. Et l'une des plus grandes difficultés pour l'être humain, ça va être de maîtriser ses instincts premiers pour pouvoir laisser suffisamment de place à l'intuition et donc à l'information inconsciente, qui est censée devenir consciente à l'issue de nombreuses incarnations. Parce que oui, dompter ses sens premiers, cet instinct animal, c'est un apprentissage qui ne se fait pas en une seule vie. L'objectif de ces incarnations n'est pas de devenir un être parfait, mais plutôt de surpasser le potentiel de réalisation qui nous a été offert à l'origine.
Je ressens profondément que l'univers dans lequel nous vivons n'est pas une finalité. Cet univers, dans son pouvoir créateur, dans sa capacité à transcender ses propres outils de naissance, d'apparition, se permettra donc d'évoluer dans une sorte de super-univers qui aura transcendé les limites qui étaient les siennes. Aussi, notre objectif, c'est d'utiliser des outils qui nous ont été donnés et de les magnifier pour que de quelque chose d'imparfait ou en tout cas d'immature, nous puissions atteindre des limites insoupçonnées ou un espace de non-limite dans ce que nous pouvons créer, transformer et surtout dans la connexion qui peut exister entre tous les êtres. Admettons que l'univers que nous connaissons aujourd'hui soit apparu tel qu'il est selon les lois qui existent aujourd'hui dans le monde que nous habitons, dans l'espace infini que nous habitons. Maintenant, imaginez que cet univers ait été capable de créer de petites consciences individuelles qui elles-mêmes ont la capacité de transcender leurs propres limites pour pouvoir devenir elles-mêmes des êtres créateurs, des consciences créatrices qui puissent créer et générer leur propre monde intérieur. Maintenant, imaginez que ces consciences aient transcendé toutes les limites et magnifié, appris à maîtriser tous les outils d'origine qui leur ont été donnés. Et que de ces outils d'origine, elles en aient fait des outils bien plus évolués qui leur permettent de créer leur propre monde. Imaginez l'effet qu'aurait cette évolution sur l'univers lui-même. C'est presque comme si, indépendamment de notre conscience générale, chacune de nos cellules corporelles apprenaient à transcender leurs propres limites pour devenir des super cellules qui ne tombent jamais malades, mais en plus de ça, permettent au corps de pouvoir créer de nouveaux potentiels et de nouveaux outils et qui, pourquoi pas, permettent au corps de matière de percevoir des réalités qui sont encore invisibles pour nos yeux, imperceptibles pour nos sens. D'un seul coup, notre être, tout ce que nous sommes en tant qu'être humain, évoluerait. Le travail et l'évolution de chacune de ces cellules permettraient à la conscience globale corps humain de pouvoir transcender ses limites de base et percevoir le monde selon une réalité bien plus complexe et bien plus vaste. Imaginez quel potentiel nous pourrions développer en tant que conscience collective si chacune de nos cellules individuellement était capable de transcender ses propres limites. Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons en tant qu'être humain, servant une conscience bien plus vaste que la nôtre. Chaque évolution personnelle et la capacité de transcender ce qui nous est donné à l'origine nous permet de créer un monde, un univers bien plus complexe qui transcende ses propres limites. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour. Et oui, je vais ressortir les vieilles expressions pour vous aider à comprendre pourquoi tout n'est pas juste dans ce monde. Tout n'est pas juste parce que nous sommes des êtres immatures. Nous venons sur Terre avec la volonté de transcender nos propres limites, ce qui signifie que nos limites existent. Nous sommes limités par notre mental, nous sommes limités par nos émotions, et nous sommes limités par notre corps de matière qui n'est pas encore prêt à accueillir ou qui n'est plus capable d'accueillir les outils de l'intuition. Mais ne désespérons pas, nous sommes justement là pour ça. L'existence est la possibilité qui nous est donnée de transcender les limites de notre mental, de transcender les difficultés provoquées par l'émotionnel, mais de transcender aussi les limites imposées par notre corps de matière. Parce que plus nous désirons consciemment maîtriser ces instincts primaires et développer notre potentiel intuitif, plus nous permettons à notre corps de matière d'évoluer. Mais nous permettons aussi à notre environnement d'évoluer. Aussi, tout n'est pas juste parce que les humains sont encore mus par la volonté viscérale d'assouvir leur pulsion animale, leur désir premier, encore dirigé par un ego très immature. Au fur et à mesure du temps et des apprentissages, l'être humain réussira à transcender ces limites-là et réussira à faire entrer dans notre monde beaucoup plus de justesse et de justice. Et je parle bien là de justice divine, celle qui n'est pas mue par les lois humaines, mais par les lois universelles. Et c'est parce que certaines choses sont profondément injustes dans notre monde que la spiritualité doit être, à mon sens, une spiritualité engagée. Non pas engagée en menant des combats, mais engagée en représentant ce que nous défendons. Parce que notre monde est encore extrêmement perfectible dans sa capacité à défendre les droits, la connaissance, l'accessibilité à l'éducation, la liberté, le respect et l'égalité entre les êtres. Et c'est bien parce que tout n'est pas juste dans ce monde que nous y appartenons encore et que nous faisons encore partie de cette quête de la justesse, de l'équilibre et de l'harmonie.
car c'est bien cela que nous visons. Nous ne visons pas une réalisation personnelle, nous ne visons pas une réalisation matérielle. Ce que nous souhaitons, c'est une connexion entre les êtres et une création commune. Alors, la prochaine fois que vous constaterez que quelque chose d'injuste arrive dans ce monde, eh bien dites-vous que la clé, c'est de représenter en vous-même, dans vos actions, dans ce que vous êtes, dans votre pensée et dans vos actes du quotidien, même les plus insignifiants, ce que vous souhaitez voir dans le monde auquel vous appartenez actuellement. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire que votre pensée crée votre réalité ? Voici encore une loi qui me semble bien mal comprise. Combien de fois j'ai entendu « Léa, je n'arrive pas à maîtriser ma pensée et j'ai peur que ça crée ma réalité. J'ai peur que de penser à l'échec le précipite. Et je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai beau penser à ma réussite, elle n'existe pas dans ma réalité. » Eh bien oui, tout à fait, ce n'est pas si simple que ça. Une simple pensée ne va pas diamétralement vous faire changer de route et vous permettre de réaliser ou non des peurs ou des désirs. Parce qu'entre nous, si une seule pensée, et si aussi facilement la pensée conditionnait notre expérience, nous serions tous millionnaires et nous serions déjà morts un paquet de fois dans des circonstances atroces et parfois assez cocasses. Car à mon sens, il faut savoir comprendre une chose. Une simple pensée n'est qu'une information qui traverse notre esprit. Elle peut y rester un petit moment et puis en partir sans que rien n'ait réellement changé. Les pensées qui vont se réaliser, celles qui vont prendre corps dans la matière, sont celles dans lesquelles nous allons intégrer une force de réalisation. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous avez déjà eu dans l'idée de partir en vacances dans un autre pays. Allez, mentionnons l'Italie. Peut-être qu'au détour d'une conversation avec quelqu'un, ou peut-être que lors d'une pensée personnelle, vous allez vous dire « ce serait vraiment très chouette d'aller en Italie ». Et puis, dans la seconde d'après, vous êtes déjà à penser à autre chose, et vous êtes déjà impliqué dans quelque chose qui n'a plus rien à voir. Est-ce que pour autant, tous les éléments vont converger pour que vous atterrissiez en Italie ? Pas forcément. Parce que cette pensée était une pensée sans substance, simplement une information, un désir passif, un désir qui s'est exprimé sur l'instant, mais qui n'a pas été imprégné de force de réalisation. Par contre, si demain, vous vous dites « j'ai vraiment envie d'aller en Italie, je vais tout faire pour pouvoir aller en Italie », et vous commencez à réfléchir aux endroits où vous aimeriez aller, et puis vous vous rappelez à ce moment-là que vous connaissez quelqu'un qui vient d'Italie, et vous lui posez des questions, vous lui demandez « mais qu'est-ce que tu me conseilles en Italie ?» Et puis vous regardez sur votre compte bancaire, est-ce que j'ai les moyens d'aller en Italie ? Dans ces cas-là, combien je dois économiser ? Alors durant les prochains mois, je vais mettre tant d'argent de côté et je vais préparer mon voyage en Italie pour que mon budget et mes envies puissent être réalisables. Vous voyez la différence ? La première pensée est passive. Elle ne contient aucune force de réalisation. C'est une information dans laquelle nous n'avons impliqué aucune réelle intention de lui donner corps. La deuxième pensée est une pensée qui a été suffisamment nourrie de force active pour qu'elle puisse générer des actions concrètes, une vision sur le long terme et comme une planification de toutes les forces à faire converger pour que cette pensée puisse se réaliser dans la matière. Certains disent que nous avons parfois des milliers, voire des dizaines de milliers de pensées par jour. Pensez-vous réellement que nous ayons 6 000 ou 70 000 pensées, chacune d'elles va se réaliser et se concrétiser dans notre vie? Bien sûr que non. Et c'est aussi pour cela que la réelle pensée créative est celle que nous allons nourrir par nos pensées, certes, par nos intentions, mais aussi par nos actions et par notre force de réalisation. Vous êtes vivant parce que le monde vous anime d'une force vitale. Donnez de la vitalité à vos pensées, c'est ainsi qu'elles se réaliseront. Donc non, ce n'est pas parce que vous avez imaginé à un moment donné échouer vos examens, perdre votre maison ou que votre conjoint allait vous quitter, que vous allez précipiter cette réalité dans votre vie. Bien sûr que non. Et d'une autre manière, on m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, Léa, en pleine nuit, j'ai eu l'image de ma fille qui se coupait le doigt avec un couteau à pain le lendemain matin. Je me suis dit mais
pourquoi tu penses à ça? T'es complètement folle de penser à ça, n'y pense plus. Et je me suis rendormie. Le matin même, je me suis réveillée, je me suis levée et j'ai constaté que ma fille était en train de se désinfecter le doigt et de lui mettre un pansement parce qu'elle venait de se couper avec un couteau à pain. J'ai bien évidemment entendu dans la voix de cette maman la culpabilité d'avoir pu provoquer cet accident, parce qu'elle y avait pensé pendant la nuit. Et dans ces cas-là, je vous dis, ne confondez pas pensée personnelle et intuition. Il est très difficile parfois de faire la différence entre une pensée intrusive, c'est-à-dire une pensée issue de l'extérieur qui s'introduit dans notre esprit, et une pensée nous appartenant comme étant une construction des différentes influences mentales et émotionnelles qui nous animent sur un instant T. Bien des fois, vous n'avez pas précipité l'événement à venir, même si c'est quelque chose que vous avez imaginé plus tôt, mais vous avez plutôt été confronté à des informations qui gravitaient dans votre champ vital et se sont transformées en informations de pensée. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas coupable d'avoir provoqué un événement, mais vous êtes spectateur d'un événement qui se préparait déjà dans des trames plus subtiles. Oui, la pensée bien maîtrisée, la pensée nourrie d'une certaine force vitale et la pensée qui est mise en action progressivement va être une pensée qui va se réaliser dans le monde. Mais ne vous leurrez pas, vous n'êtes pas la seule personne à influencer ce qui vous arrive dans votre vie. Vous êtes impliqué dans une expérience individuelle, certes, mais vous êtes aussi impliqué dans une expérience collective. Aussi, vos pensées vont peut-être avoir 20, 30, 40, 50% de poids dans ce qui va vous arriver au quotidien. Tout dépend de comment sont réparties les forces en vous, de quelle manière vous utilisez vos outils naturels et où vous en êtes dans la compréhension de votre propre véhicule corps. C'est un apprentissage de bien des vies. Ne vous culpabilisez pas, mais gardez toujours en tête que plus vous avez accès à cette connaissance, plus vous allez volontairement vers une maîtrise et une compréhension de ce qui vous anime au quotidien, et plus vous vous donnerez de chances de réaliser ce qui sont vos profonds désirs, mais aussi d'éviter parfois certains dangers. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons de plus en plus de liberté d'action au fur et à mesure que notre conscience comprend les ficelles de l'incarnation. Avez-vous déjà dit ou entendu « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait dans d'autres vies pour mériter ça ?» Je l'ai entendu bon nombre de fois, cette phrase. Et elle ne reflète pas du tout la réalité de comment la matière organise les événements et les êtres et comment elle prévoit ou manifeste certaines épreuves. Si l'on reprend les éléments mentionnés depuis le début, on se rend compte que dans la vie, tout n'est pas juste et que notre volonté n'est pas la seule décisionnaire des épreuves de vie que nous allons expérimenter. Alors, peut-être que dans ce cas, les épreuves deviennent une quête d'équilibre des forces en action. C'est-à-dire que par l'immaturité des êtres qui habitent ce monde et des influences de toute une communauté sur un seul être, eh bien nous vivons parfois des expériences difficiles qui sont simplement l'accumulation de toutes nos existences, de toutes nos pensées, de toutes nos envies. Aussi, peut-être que dans notre imperfection, nous vivons parfois des événements qui sont comme une sorte de quête d'harmonie, une quête du juste milieu. Parce que nous nous sommes éloignés de la vérité du monde et de notre propre vérité, les épreuves nous ramènent dans ce centre, ce chemin central qui nous permettent d'acquérir le potentiel de sérénité et d'harmonie. Et je ne veux aucunement nous incriminer ou nous culpabiliser de ne pas avoir atteint notre propre perfection et notre propre idéal. Bien sûr que non. Nous sommes là pour ça, pour expérimenter. Nous sommes là pour essayer, parfois échouer, réessayer et réussir, avec toute la subjectivité de ce que sont la réussite ou l'échec. Nos épreuves sont la résultante de nos essais, de nos apprentissages. Nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Et oui, tous nos actes et certaines de nos pensées ont des répercussions sur notre vie et nos vies futures. Mais nous ne vivons pas une épreuve par punition, nous vivons une épreuve pour comprendre profondément ce que signifie influencer la réalité. Plus nous apprenons les lois qui régissent l'incarnation et la matière, plus
nous avons de potentiel, de libre arbitre et de création dans nos vies. Au fur et à mesure, nous avons le droit, entre guillemets, d'acquérir une plus grande liberté d'action. Mais pour acquérir une liberté d'action, il faut d'abord expérimenter les conséquences de nos pensées, de nos actes et de ce que nous créons, sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. C'est tout à fait ce que nous proposons aux enfants. Lorsqu'ils sont petits, nous considérons qu'ils ne savent pas encore. Et donc, nous prenons parfois, souvent, bien heureusement, la liberté de choisir pour eux. Parce que nous avons expérimenté. Bien imparfaits que nous sommes, nous considérons en tout cas que cette régulation des libertés de l'enfant lui permettent de comprendre petit à petit que ses choix et ses actes ont une conséquence sur sa vie et celle des autres. Plus il grandit, plus il comprend, plus on lui laissera de liberté, jusqu'à considérer qu'il est apte à décider pour lui-même, à faire ses propres choix et faire surtout ses propres essais. C'est la même chose dans l'incarnation. Plus nous expérimentons, plus nous comprenons les ficelles de l'incarnation, ce qui influence le bien ou le mal, le bonheur ou le malheur dans une incarnation. Aussi, certaines épreuves sont des épreuves qui nous apprennent, qui nous enseignent. D'autres sont simplement les conséquences de choix que nous avons faits. Et il n'y a là aucune volonté punitive. Si vous venez de mettre vos chaussettes propres et sèches et que vous renversez de l'eau dessus, l'eau va mouiller vos chaussettes. Est-ce que c'est quelque chose de mal? Est-ce que le fait que l'eau ait mouillé vos chaussettes est une punition? Bien sûr que non. C'est simplement la résultante d'une action et d'une interaction avec un élément extérieur. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, je simplifie à l'extrême un concept qui est bien plus profond que cela. Mais c'est simplement une manière de montrer que ce n'est pas parce que vous vivez une épreuve qui vous blesse, qui vous fait peur ou qui vous fait du mal que c'est forcément une punition. C'est peut-être simplement un lien de cause à effet entre des choses qui ont été vécues dans d'autres expériences et qui ont comme une sorte de retour de cause à effet dans votre vie actuelle. Et c'est aussi pour cela qu'au fil de vos incarnations, vous allez gagner en liberté, vous allez gagner en compréhension de ce que vous vivez et vous aurez une plus grande marge de manœuvre. C'est tout l'intérêt de développer une spiritualité, de développer sa conscience, de ne plus subir les événements, mais de les comprendre suffisamment pour ne pas les laisser apparaître, pour ne pas se dévier suffisamment de son chemin du milieu, parce que plus nous sommes conscients, et plus nous avons la capacité de maintenir notre chemin sur cette fameuse voie du milieu, et de ne pas s'écarter de nos besoins et de ce qui est juste pour nous. Puisque nous avons une plus grande compréhension de ce qui nous anime et de ce pourquoi nous sommes sur Terre, mais surtout de l'effet de nos décisions et des répercussions de nos actions sur les autres, eh bien nous avons la capacité de préserver une certaine harmonie, une certaine sérénité dans notre vie. Et comme nous partageons notre incarnation avec nos ancêtres, avec nos descendants et avec tout un tas de personnes qui sont impliquées dans le même processus que nous acceptons aussi parfois de porter certaines charges pour les autres. Oui, parce que l'autre, c'est aussi un petit peu de soi. Et que notre capacité à transmuter certaines difficultés en nous-mêmes pour alléger le fardeau de l'autre, c'est aussi un signe d'harmonie et de collectivité. Alors non, vos épreuves ne sont pas des punitions de la vie, même si elles sont difficiles. Elles sont une quête d'équilibre de la vie et des forces en action. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie une nouvelle fois de votre attention. Je vous remercie une nouvelle fois de votre écoute et de votre présence. J'ai pris un grand plaisir une nouvelle fois à créer cet épisode et je vous donne bien évidemment rendez-vous dans un prochain épisode avec la joie et l'allégresse qui nous animent. Si vous souhaitez réserver en ma compagnie une séance de magnétisme ou de soins énergétiques avec guidance, je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.nouvellevibration.com. C'est aussi sur ce site que vous découvrirez toutes les formations accessibles soit à l'année, soit sur des créneaux bien définis. Et je donne d'ailleurs rendez-vous à tous les participants d'Aranea le 1er octobre. Nous allons bien nous amuser puisque nous passerons 2 mois à découvrir nos potentiels médiumniques et de magnétisme. Je vous dis à très bientôt.